Bonjour à tous, je vais vous montrer la différence entre les polychromos et les Albrecht Dürer. Donc je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai préparé mon petit calque. Et en fait la différence c'est que je trouve que les Albrecht Dürer qui sont aquarellables sont beaucoup plus vifs que les polychromos. Juste en regardant les cheveux comme ça, là déjà on voit que c'est un peu plus rouge là que sur les cheveux ici. J'ai marqué les numéros bien évidemment de ce que j'ai utilisé. Aujourd'hui ce sera un éléphant rose. Je vais vous montrer d'abord avec l'alcool. Enfin, c'est pas de l'alcool, c'est de l'essence. Avec l'essence sans odeur. Je vais utiliser un pinceau. Ici, c'est un numéro 2 de marque Raphaël. Hein. Moi, je préfère les pinceaux pour faire ce genre de choses. Mais ça marche pas forcément, enfin, beaucoup, on va dire. Là, par exemple, comme tout à l'heure, je me suis trompée de couleur, j'ai utilisé un Albrecht Dürer. Je sais pas trop si ça fonctionne. Par contre, il faut faire attention parce qu'il faut mettre une protection en dessous. Moi, j'ai rien mis là. Ça va faire des traces sur mon bureau. Mais on peut utiliser un pinceau comme je viens de le faire là. Sinon, une technique qui est un peu plus intéressante, c'est utiliser le coton-tige. C'est vraiment basique. Donc, je tapote mon coton-tige sur mon éponge qui contient de l'alcool, de l'essence sans odeur, pardon. Et en fait, ça frotte beaucoup mieux pour étaler la couleur partout. Donc voilà, vous voyez un petit peu là, ça monte dessus. Et en fait, je change de côté à chaque fois pour pouvoir colorer à chaque fois. Pour éviter de faire des... qu'il y ait des... comment dire? C'est pour éviter qu'il y ait des transferts de couleurs. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai remis un peu d'alcool. Et vous voyez là en fait, j'en ai remis vraiment un tout petit peu. Parce que il en restait déjà de la dernière fois que j'en ai utilisé. Et la dernière fois que j'en ai utilisé, c'était il y a plus de 6 mois. C'est vraiment ce qui prouve que avoir de l'alcool de l'essence sans odeur avec une petite éponge, une boîte fermée, ça reste encore dessus parfaitement bien. Voilà, j'étale au fur et à mesure. Là, ça fait des taches comme du gras, bien évidemment. Mais, vous voyez, on voit. Mais c'est pas grave parce que ça va sécher. Faut pas avoir peur de ça. Donc, je change de coton-tige. Donc, ça peut revenir cher à la fin, hein, bien sûr. Mais vous voyez, là, comme ça, après, on fait tout doucement. Donc, soit par petites touches, comme si c'était un crayon ou un pinceau. Pour bien étaler la couleur, en fait, ça lie les pigments. C'est comme si c'était des pastels grasses. Donc ça lie les pigments bien comme il faut. Et après ça fait presque comme un effet feutre en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien les endroits où on est passé avec... mince, j'ai dépassé. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien les endroits où on est passé et que ça évite de perdre du temps de repasser encore une deuxième fois à des endroits où on serait déjà passé. Donc surtout, vous vous trompez pas, l'essence sans odeur, c'est vraiment sur les polychromos et pas sur les Albrecht Dürer qui eux sont aquarellables. C'est avec de l'eau. Je sais pas si ça marche, si ça fonctionnerait, mais je préfère éviter d'essayer parce que ce serait vraiment du gâchis à mon avis. Donc vous voyez en plus c'est vraiment très très rapide. Après quand on veut économiser un petit peu, on peut aussi juste tourner quand il y a vraiment un petit truc comme ça, on tourne pour éviter de faire les transferts de couleurs et pour essayer d'éviter d'utiliser trop de coton-tige. Donc là j'ai fini le côté des polychromos. Je referme mon éponge parce que ça peut donner mal à la tête, faut faire attention. Et je vais utiliser maintenant de l'eau. Si je trouve ma bouteille.
Donc en fait vous voyez, enfin normalement il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Un petit godet ça suffit largement. Mais je l'ai oublié aujourd'hui, donc on va le faire avec un verre d'eau normal. Donc là pareil, mais ça va être un tout petit peu différent, c'est que moi je mets des couleurs autour et ensuite je fais venir la couleur vers le centre avec mon pinceau. Donc c'est encore un Raphaël, mais cette fois-ci c'est un numéro 3. Je sais pas exactement si c'est vraiment un 3 parce qu'il écrit 3-0. Donc je sais pas enfin, je sais pas trop. Mais bon. Donc après il suffit juste d'aller vraiment très doucement. Moi je fais d'abord les contours pour bien étaler la couleur. Il faut pas hésiter à remettre beaucoup d'eau, hein. Ça fonctionne à l'eau, donc faut pas hésiter. En fait ça fait presque un peu presque comme de la peinture pour enfants. Et après vous voyez on vient prendre la couleur sur les côtés et la mettre au centre. J'ai fait exprès de laisser le centre sans couleur pour pouvoir faire venir la couleur pour bien démarquer pour bien montrer les dégradés en fait. Et après on peut revenir dessus pour essayer de réétaler encore un peu. Donc c'est une image, c'est une illustration de Bénédicte Amar, une illustratrice qui est sur Facebook. Elle a sa page personnelle et son profil. Donc il suffit de la contacter par message privé parce qu'elle a un site internet, mais il n'est pas encore à jour des dernières nouvelles que j'ai eues. Je me suis pas renseignée depuis au moins 2 semaines, mais franchement il n'y a pas de souci, elle est vraiment très sérieuse, envoi rapide. Puis moi j'adore ces illustrations, ça me fait presque penser à Disney, ils sont magnifiques. Voilà, je continue, je viens prendre la couleur sur les côtés, comme ça, et j'étale. J'espère que ça vous plaît. Et comme ça, vous pouvez voir en même temps les différences de couleurs entre les Albrecht Dürer et les Polychromos. Malgré le fait que c'est exactement la même marque, c'est pas du tout les mêmes tons. C'est très peu de choses, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes tons. C'est étonnant. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est la première fois que je fais ça. Que je fais le test de comparaison. Donc après il y a plusieurs façons techniques. Il y en a qui font l'inverse, ils mettent la couleur plus foncée au milieu et le clair autour pour faire comme un effet de lumière. On peut aller un tout petit peu plus doucement que ce que je fais, mais j'aime pas trop perdre de temps et il faut aussi que je puisse vous montrer la totalité. Vous voyez, c'est quand même plutôt rapide, c'est pas bien difficile, pas bien compliqué. Après, on n'est pas du tout obligé d'utiliser les crayons aquarellables avec de l'eau. Il n'y a pas de police, il n'y a personne pour nous surveiller. Donc, vraiment, personne ne saura que vous n'avez pas mouillé vos crayons, hein. Après, on peut aussi mouiller la mine du crayon. Mais moi, je préfère éviter, j'aime pas trop. Parce que ça fait comme des pâtés après, c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai juste oublié un tout petit endroit, ici. Vous voyez, je le fais. Voilà, c'est rapide. Et c'est super joli, j'adore. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et en espérant pouvoir
commenter ou aimer ma vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et n'hésitez pas à aller sur la page de Bénédicte Amar, surtout. Donc Amar, A-2-M-A-R. Ça lui fera très plaisir à mon avis. En plus, elle veut faire un montage des coloriages qu'on lui envoie. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà.